Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, en considérant les grandes masses de ce budget 2020, on pourrait se dire de prime abord qu'il se maintient dans la trajectoire définie en début de mandat, mais avec des ratios qui se dégradent. D'une part, les recettes de fonctionnement diminuent davantage que les dépenses, moins 89 millions d'euros pour les recettes, moins 63 millions pour les dépenses, ce qui fait un écart de presque 26 millions. Car d'un côté, la perte de la compétence d'apprentissage s'équilibre globalement aux recettes et dépenses, mais nous enregistrons, comme prévu, la dégressivité de la participation financière de l'État au déficit d'exploitation des lignes TET pour environ 10 millions d'euros, ainsi qu'une diminution du produit des cartes grises en raison des exonérations pour les véhicules dits propres, estimés à 2 millions d'euros. À noter également qu'une part importante des ressources de la région repose aujourd'hui sur les entreprises, CVAE, IFER, fraction de la TVA, représentant 544 millions d'euros. Elles sont sans doute plus dynamiques que les dotations qu'elles remplacent, mais aussi plus instables, surtout en ce qui concerne la CVAE. Pour la TVA, la progression en volume est de 5,6%, ce qui est largement supérieur à la croissance économique observée sur la période de référence, d'autant plus que la région Centre-Val de Loire est en fin de peloton en termes de l'évolution du PIB, ce qui explique d'ailleurs la forte augmentation de la péréquation des ressources régionales qui fait plus que doubler. Le Césaire observe également qu'une part croissante de recettes sont préaffectées. Il faudrait ajouter la rigidité d'une part importante de ces recettes, personnel, fonctionnement des lycées, conventions TER, contrats territoriaux, etc. Au final, à périmètre constant, il n'est pas possible d'abonder une ligne budgétaire sans diminuer une autre. C'est le principe des vases communicants. D'ailleurs, le Césaire ne s'y trompe pas puisqu'il relève une baisse importante des crédits de paiement en faveur de la recherche, qui est pourtant le préalable à l'innovation. Il s'interroge aussi sur la baisse des crédits du CAP développement et adaptation des entreprises industrielles, ainsi que pour les appels à projets innovation. Au chapitre innovation et transfert de technologie, la baisse est encore plus sensible, 32% en moins. Jusqu'à la culture, dont la région a toujours souhaité faire un étendard et dont les crédits diminuent de 3,30%. Alors, loin des grandes ambitions affichées, c'est donc un budget contraint où les plus et les moins se compensent dans les différentes politiques régionales. Je voudrais aussi rappeler les incertitudes qui demeurent au niveau des recettes, avec 5 millions d'euros inscrits pour les aides aux employeurs d'apprentis, mais qui ne figurent pas dans la loi de finances. Donc en préambule, le premier vice-président nous dit que dans l'attente d'une décision de l'État, la région va assurer la continuité de la prise en charge de la mobilité des apprentis, soit, mais sur quelle ligne budgétaire, puisque ce n'est pas prévu au départ. Et je n'évoque pas la plateforme régionale 100% santé, qui se traduit par de nouvelles inscriptions budgétaires, mais là aussi les annonces sont conditionnées par le bon vouloir de l'État. Je conclurai sur les ratios dont j'indiquais la dégradation au début de mon propos. Ils sont présentés en incluant la part Grenelle de la TICPE en recette de fonctionnement, alors que cette recette est dédiée au financement des infrastructures de transport ferroviaire ou fluvial. Il s'agit donc d'une recette d'investissement et qui devrait être inscrite comme telle. Mais dans ce cas, l'épargne brute ne serait plus que de 13,96%, l'autofinancement des investissements de 25,84%, la capacité de désendettement de 6,36 années en tenant compte des contrats de crédit bail. Autrement dit, les 3 indicateurs de la stratégie financière que vous aviez fixés en début de mandat sont déjà dans le rouge. Je vous remercie.